Maintenant que nous avons appris les 7 péchés capitaux dans l'entrée de l'Église, on va placer les 10 commandements divins un peu partout ailleurs. Alors, on n'apprendra pas la formulation exacte, on va apprendre l'essence des 10 commandements. Et en haut ici, on va imaginer que dans les balcons se trouve Dieu le Père en personne, en train de flotter. Et il dit, « Un seul Dieu tu adoreras. » Et il pointe avec ses pouces vers lui-même parce qu'il veut qu'on l'aime lui et pas les autres dieux. Et on pourrait aussi imaginer qu'il y a d'autres dieux en sa compagnie. Il y a Mars, il y a Poséidon, il y a Zeus. Et Dieu aime pas ça, alors il pousse les autres dieux en bas du balcon et les autres dieux tombent par terre. Juste à côté, dans les escaliers, on va imaginer qu'il y a un petit monsieur qui descend et il se cogne un orteil sur une marche puis il dit « Ah, God damn it! » Et Dieu entend ça et il dit « Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu pour des raisons banales comme on s'est cogné le petit orteil. » C'est le deuxième commandement. Premier commandement à l'étage au-dessus. Deuxième commandement dans les escaliers juste ici. Troisième commandement, on va imaginer que dans les sièges partout autour de moi se trouvent des petits paroissiens qui écoutent sagement la messe le dimanche. Parce que le jour du Seigneur, tu sanctifieras. Et on peut aussi imaginer qu'il y a un concierge qui passe avec sa mop et les petits paroissiens le regardent avec des gros yeux parce que le dimanche, on n'est pas censé travailler. Le dimanche, on va à la messe. Nous allons maintenant diriger notre attention vers les petits lampions qui se trouvent dans le fond. On va imaginer que juste au-dessus se trouve une statue de vos parents, de votre père et mère, parce que père et mère, tu honoreras. Alors peut-être que vous êtes devant et vous leur donnez des offrandes et vous les vénérez, vous honorez vos parents. Père et mère, tu honoreras. Le commandement suivant, c'est « Tu ne tueras point ». Et on pourrait bien sûr représenter ça par un épouvantable meurtre commis à l'aide d'une chainsaw, mais on est dans une église et je me sens un peu mal de vous suggérer ce genre d'image. Alors à la place, on va imaginer un assassin. Moi je pense au héros du jeu Assassin's Creed avec son super cool habit d'assassin. Et il rentre dans le confessionnal derrière et il dit au curé, il dit « Mon père, j'ai péché, j'ai tué des milliers de personnes dans un jeu vidéo. » Et le curé répond bien sûr, « Tu ne tueras point. » Les lampions, père et mère, tu honoreras. Le confessionnal, tu ne tueras point. Le 6e commandement, c'est « Tu ne commettras pas l'adultère. » Et il y a bien sûr toutes sortes de choses qu'on pourrait imaginer pour représenter ça. Je vais vous laisser choisir l'image de votre choix. Celle que je vais vous suggérer, c'est dans le balcon qui est juste derrière moi. On va imaginer qu'il y a un couple qui vient juste de se marier et ils sont acclamés par tous et ils lancent des fleurs, ils lancent du riz. Et la femme aperçoit dans la foule, elle aperçoit Leonardo DiCaprio, puis elle dit « Wow, il est vraiment beau. » Et elle a, pendant l'espace d'un instant, elle a certaines pensées impures, mais c'est juste une pensée, elle réprime ça rapidement, puis elle dit « Tu ne commettras pas l'adultère. » Juste en dessous du balcon, on va imaginer qu'il y a un petit voleur, un être sournois et fourbe qui profite de l'attention qui est dirigée vers les nouveaux époux pour voler le vase qui est ici et se sauver avec. Ça symbolise bien sûr « Tu ne voleras point. » Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras point. Pour le 8e commandement, on va imaginer que notre voleur, il s'est fait prendre et les paroissiens lui font un procès. Et le voleur doit témoigner et il doit jurer sur la Bible. Qu'est-ce qu'il doit jurer? Il doit jurer qu'il ne mentira point. Si vous voulez, vous pouvez aussi imaginer que son nez allonge comme Pinocchio. Les 9e et 10e commandements sont « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. » Alors, on avait déjà « Tu ne commettras pas l'adultère et tu ne voleras point ». Et ça, c'est une coche au-dessus. Non seulement tu n'as pas le droit de le faire, mais tu n'as pas le droit même d'y penser. Alors, pour symboliser ça, j'imagine, sur l'autel derrière moi, j'imagine un petit monsieur avec l'esprit un peu tordu et avec des jumelles qui regarde les mariés dans le balcon de tout à l'heure. Et il regarde l'épouse et il salive un peu, puis il dit « Ah, c'est vrai, j'ai pas le droit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Alors, pour se distraire, il
il se retourne de bord et il regarde les beaux objets derrière. Il dit « Hey, ça serait beau ça dans ma cuisine ou dans mon salon. » Il dit « Ah, c'est vrai, j'ai pas le droit non plus. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. » Un seul Dieu tu adoreras. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Le jour du Seigneur tu sanctifieras. Père et mère tu honoreras. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain.